Et la première Peugeot 8ème. Rappelle qu'on avait quand même mis la semaine dernière que si on avait une Peugeot qui se mettait dans la première moitié de classement des hypercars, c'était bien. 8 sur 16. Puis finalement, vous savez que ça a été beaucoup mieux. C'est surtout qu'ils ont beaucoup joué pour la P5, P6 très longtemps avant d'avoir les problèmes hydrauliques. Honnêtement, le podium... C'est le problème hydraulique, je crois. Ouais, il y a eu problème hydraulique sur les deux voitures. Il y a eu, ils sont rentrés 2 fois de suite. Donc, 93 était 5ème avant ces problèmes-là. Bien sûr. Et il y a pour moi, je pense quand même qu'il y avait Gustavo Menezes, notamment, qui jouait le podium avec la 94 avant de sortir, malheureusement. Bon, après, voilà, il y aurait certainement eu des problèmes parce que 24 heures sans souci, ça aurait été étonnant. Mais non, c'est au moins, voilà, ça a été assez positif. Ouais. Vas-y, Manu. Non, vu la quantité de problèmes qu'ils ont eu en fin de course, on peut ne pas avoir trop de regrets. C'est sûr que ça a brisé le cœur de voir Menezes cracher la voiture alors qu'ils étaient 3e quand même. Ils avaient mené, ils étaient toujours 3e. Et au moment où ils étaient 3e, c'est vrai qu'il n'y avait que des voitures qui la menaçaient pas vraiment en termes de performance derrière. La Cadillac, à ce moment-là, n'était pas forcément beaucoup plus rapide. Mais bon, on peut penser quand même que ce ne serait pas allé au bout en 3e place. Enfin, je pense que la Cadillac numéro 2 serait au moins passée devant. Et de toute façon, il y a eu des problèmes. Donc comme ça, on n'a pas à se poser la question. Mais c'est vrai que c'était la pluie surtout. Enfin, je pense que c'était les 4 roues motrices avec le déploiement plus tôt que les autres. Mais la vitesse de cette 968 sous la pluie, c'était totalement dingue. Il y a un tour en particulier où Loïc Duval dépose 2 Porsche et une Ferrari, mais il les dépose pas genre limite, il les dépose. C'est vraiment impressionnant. Donc, ouais, c'était... bah tiens, on lance... Allez, lançons ce premier petit débat sur Peugeot avant de saluer Ferrari. Mais est-ce que... Parce que, en fait, moi, le principe, c'est... La question que je me pose, qu'est-ce qu'on doit penser chez Peugeot actuellement ? Parce que globalement, avant Le Mans, c'était très simple. L'idée était de dire, bon ben voilà, en tout cas de ce qu'on comprend notamment d'après nos confrères d'Endurance Info, bon, globalement, l'an prochain, il y a une nouvelle voiture. Voilà, c'est à peu près ce qui se trame. En tout cas, voilà, ce qui expliquerait là. Et tu peux te dire, avant Le Mans, bon, la 9X8 n'a pas porté ses fruits, faisons une nouvelle voiture. Mais maintenant, tu fais des 24 heures du Mans, qui sont un succès, alors, ça va être étonnant de dire ça, mais c'est un succès retentissant pour Peugeot. Est-ce que ça peut pas mettre le doute, justement, dans l'équipe en train de se dire, est-ce qu'il faut pas continuer avec ce concept ? Je ne pense pas, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une semaine avant, Cadillac avait 11 kilos de moins, Ferrari 24 et Toyota 37, et que si on avait gardé cette BOP-là, qui était la BOP initiale qui aurait dû rester pour les 24 heures du Mans, on y reviendra plus tard, Peugeot aurait été beaucoup plus loin qu'ils n'ont été, et je pense qu'on ne les aurait jamais vus en tête, même sous la pluie. Donc on les aurait vus mieux sous la pluie, mais ils seraient fait déposer dès qu'ils étaient au sec. Donc je pense que Peugeot ne doit pas changer ses plans. Le 9X8 doit évoluer très profondément, comme il doit prévu de le faire, notamment pour avoir des montes pneumatiques qui soient différentes. Et ça passerait sûrement par l'ajout d'un aileron, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas non plus... faut pas dire, oh, c'est la honte, ils doivent mettre un aileron. Non, ils ont tenté un truc exceptionnel, comme je disais la semaine dernière, qui n'a pas fonctionné, mais on peut pas leur en vouloir d'avoir tenté quelque chose d'audacieux. Et c'est ce que font beaucoup de constructeurs. C'est comme Mercedes sans ponton, hein, c'est pareil. Exactement, j'ai fait la comparaison la semaine dernière et c'est exactement ça. On peut pas en vouloir aux équipes et aux constructeurs de sport auto de tenter des choses audacieuses, parce que quand ça fonctionne, on rappelle que les choses audacieuses qui fonctionnent sont des choses qui dominent outrageusement. Et je pense au double diffuseur en F1 2009, je pense à certaines constructions de New Way au fur et à mesure de ces années, parce que c'est lui qui a fait les trucs les plus audacieux dans les années récentes de la F1. Et ou même le DAS de Mercedes, il était interdit, ils l'ont pas trop utilisé parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas à le développer, mais c'était quelque chose qui pouvait vraiment fonctionner énormément. Et on rappelle que c'était quand même un système qui tirait le volant pour changer la géométrie des roues, donc c'était quelque chose de fou. Et voilà, donc c'est obligé c'est obligé que quand tu tentes un truc comme ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il y a rarement de demi-mesure. Et voilà, c'est comme, encore une fois, on pense, je parlais des créations de New Way, on pense à la MP418 de 2003 chez McLaren, 2003. Qui ne passe pas le crash test parce qu'elle est trop, elle est pas bien conçue. Donc tout le monde peut échouer et c'est à eux maintenant de rebondir en faisant une voiture qui sera largement différente. On rappelle encore une fois que les 905 et 908 ont gagné en étant largement évolués par rapport à ce qu'ils étaient initialement. Donc c'est pas une honte, quoi. Ouais, mais rappelons aussi que Peugeot se fait enfler. Enfin, ça c'est encore un point qu'on oublie trop souvent évidemment de signaler. J'en parlais d'ailleurs avec un écrivain, notamment Alain Moreau, je lui expliquais en fait tout ce qui s'est passé au niveau de la question des pneus et qui n'était pas forcément au courant. Ça c'est quelque chose effectivement qui ne ressort pas qui ressort vraiment dans la presse spécialisée de chez Spécialisé. Donc ça faut pas l'oublier. Je pense qu'avec si tout le monde a les 4 pneus, les montes pneumatiques au carré, Peugeot reprend quand même
un bon paquet de dixièmes. Et là, tu te dis peut-être que le concept fonctionne, en fait. Mais c'est sûr que là, dans la situation actuelle, j'ai vu Mathieu dans le chat qui nous dit que Jean-Marc Finot, le directeur de Stellantis Motorsport, a dit en interview après la course qu'il continuait de négocier avec la CO et la FIA sur cette question-là. Ça me paraît compliqué maintenant, évidemment, ça me paraît compliqué de revenir en arrière, quoi. Tout le monde a conçu ces voitures-là. Alors, ce serait plus facile pour les autres de revenir à des pneus plus étroits à l'arrière et plus larges à l'avant que Peugeot de passer sur le nouveau système, là. Mais je pense que ça va être compliqué quand même. Bon, ça en a parlé sur la diffusion télé en France, ça c'est bien. Speedmaster Exoance nous confirme, donc ça c'est une bonne chose. Mais c'est sûr que c'est pas idéal. Et Mathieu, enfin aussi dans le chat, nous dit Le Mans 2023 qui est un échec pour Peugeot. Comment est-ce qu'on peut imaginer que c'est un échec ? Non. Les deux voitures étaient 1 et 2 à un moment, et une voiture menait après 9 heures de course. Ouais. C'est-à-dire que Porsche n'a pas fait ça. Si Peugeot a échoué, Porsche a fait un fiasco, par exemple. Voilà. Oui. Porsche a raté son centenaire. Moi, je suis désolé. Parce que Porsche, il prend que 3 kilos sur la BOP, donc c'est pas grand-chose, et voilà. Et oui, Porsche alors moi, pour le coup, la plus grosse déception de ces 24 heures du Mans, c'est certainement pas Peugeot, mais c'est Porsche. Porsche était nulle part en fiabilité, nulle part en performance, ils n'étaient pas vraiment là, et les pilotes ont fait connerie sur connerie. Et voilà, et encore, la Porsche qui s'est mise le plus en valeur, c'était la Iota, qui a mené 1 heure avant de se cracher. Donc, il y a finalement eu 2 accidents, mais oui, ils ont eu beaucoup de problèmes mécaniques qui ont emmerdé tous les pilotes. Enfin, il y a qu'à voir la déception de Kevin Estre à l'arrivée pour comprendre à quel point Porsche a passé au travers de ces 24 heures du Mans. 16e la première Porsche au général quand même. Oui, parce qu'ils prennent pourtant, on les voyait tellement plus haut. 16e à 17 tours. C'est chaud, hein. C'est horrible, hein. Mais non, Peugeot, c'est pas un échec. Je vais reprendre la stratégie de Macron, c'est pas un échec, ça a juste pas fonctionné, mais il y a un peu de ça quand même dans le sens. Voilà, c'est pas le rêve, et il faudra autre chose pour passer à une étape supérieure de performance. Surtout par rapport au début de saison, au début de championnat, où les autres courses d'endurance étaient vraiment un peu catastrophiques, même s'il y a eu des petits loupés au niveau des pneus. Mais là, quand tu regardes, les mecs, il n'y a que du bon à prendre, il n'y a pas de mauvais. J'ai expliqué, vous êtes en train de faire comme Brian dans le premier Fast and Furious. À un moment, j'étais en tête. Ouais, mais au final, ils se sont pris une valise. Mais au moment où Menezes plante la bagnole, elle est encore 3e. Et au moment où il y a un problème hydraulique sur la 93, elle est 5e après 20 heures de course, 19 heures. Donc, et le problème, en fait, c'était le matin. Évidemment, c'est pas top. Mais je tiens à vous rappeler, alors certes, la BOP et tout ça, mais à Spa, ils se prennent 3 secondes. Au moins, ils s'en prennent 2. Déjà, tu récupères 1 seconde sur un circuit qui est beaucoup plus long. Donc déjà, c'est bien. Et je suis désolé, mais dans toutes les autres courses, exception faite de Bahreïn pendant 45 minutes, hein, c'était vraiment très peu. Bahreïn, il est sur 8 heures. Les voitures ont marché 1 heure en plus, mais à part à Bahreïn, la Peugeot n'a jamais été compétitive, n'a jamais été dans un classement intéressant. Je me demande même si du coup, hormis Bahreïn et peut-être quelques instants à Fuji, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2023, la Peugeot n'a jamais été apparemment dans le top 3 à un moment donné d'une course, à n'importe quel moment. Donc ça, c'est quand même un truc qui... je veux bien qu'on soit français, et que donc la bonne façon de faire est de taper sur du français, mais quand tu prends le fait que la FIA change complètement le système de pneus, que Peugeot, ils sont quand même arrivés l'an dernier, ils se prenaient quelques bonnes secondes au stand, là ils gagnent le concours d'arrêt au stand, au niveau opérationnel ils ont été impeccables, alors que c'était une faille quand même l'an dernier. Et donc franchement, il faut quand même dire bravo à toutes les équipes, parce qu'ils n'ont pas été ridicules. Moi je vous rappelle qu'à la base, ils devaient se battre avec la Van Wall limite, quoi. Enfin, je veux quand même qu'on remette un peu l'église au centre du village. Et de toute façon, s'ils avaient gardé la fiabilité de l'an dernier, par exemple, ils ne passaient pas la 2e heure, donc sans avoir un problème. Donc, c'est pas parfait, mais les progrès... En fait, on se rend pas compte... Ce qui est un peu pénible, c'est que Peugeot part de loin, et du coup, les résultats sont pas excellents et tout ça, mais il faut que les gens aussi comprennent les progrès que Peugeot a fait sur 1 an, un peu moins d'1 an, pour en arriver là aux 24 heures du Mans. Donc, c'est pas très bien. La voiture doit changer, ils en sont conscients, il ne faut pas se leurrer, ils ne sont pas en train de célébrer avec le champagne et tout, c'est juste qu'il y a des motifs de satisfaction, notamment la fiabilité qui est vraiment en hausse, parce qu'encore une fois, ils ont quand même 18 heures sans vraiment de problème majeur, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de constructeurs. On ne va pas oublier que tout le monde a eu des problèmes. Alors non, Toyota n'a pas eu, Ferrari en a eu, Cadillac en a eu, Porsche en a eu une chier pas possible.
Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Après, j'ai la qui dit pour moi, c'est la BOP qui a changé à un moment. Ils se battaient avec Lykenos. Mais non, puisque Lykenos ne change pas de BOP et eux non plus. Donc ils sont largement devant quand même, quoi qu'il arrive. La BOP ne change pas ni pour Peugeot, ni pour Lykenos, ni pour Van Wall. Et ils mettent ils sont largement en performance devant Lykenos et Van Wall. Donc oui, ils ont été aidés par la BOP. Ça, je pense que tout le monde le sait, et même eux. Et c'est pour ça que la voiture changera de toute façon. Mais il faut pas taper dessus gratuitement. T'es anti-Peugeot depuis l'échec de Prost Grand Prix, oui, d'accord, mais bon, c'est plus les mêmes gens qui sont à la tête. Hein. Je veux dire, les gens contre qui tu pestes, ils sont seulement tous à la retraite ou presque. Donc, il faut. Puis être anti n'empêche pas de saluer une performance. Ouais. Parce que là, on a moi, j'aime pas spécialement Ferrari, mais bravo à eux pour avoir gagné. Voilà, on a l'impression que tu dis un peu que ça a été un cauchemar, un fiasco, alors qu'il n'y a rien qui. Enfin, c'est loin d'être un fiasco. Et moi, je suis désolé, mais beaucoup ont critiqué la photo prise par Carlos Tavares quand les deux voitures étaient aux 2 premières places. Je rappelle que Carlos Tavares, il a le chéquier. Hein. Donc, prenez ça comme un bon point. Imaginez, les deux, elles vont au garage après 2 heures, elles abandonnent. Croyez franchement qu'il va mettre les millions d'euros, parce que ça chiffre en millions hein, pour refaire une nouvelle voiture. Ouais. Croyez qu'il va mettre les millions pour faire une nouvelle 9X8 l'an prochain s'il continue avec le long 9X8 ? Et n'oublions pas que Tavares, non seulement a le chéquier, il a tout contrôle sur le programme et personne au-dessus de lui. Et c'est quand même, le fait qu'il soit content à ce point-là de voir une voiture en tête des vainqueurs de moins et tout, Tavares ne pense pas qu'en termes de passion. C'est-à-dire que lui est passionné, il était très content de voir la marque qui défend en premier, mais c'est juste qu'il pense aussi en termes de retombées. Et la photo des Peugeot 1 et 2, il ne l'a pas prise juste pour la montrer à sa femme. Il va la montrer à ses actionnaires, il va la montrer à d'autres gens qu'il connaît, et Tavares côtoie l'intégralité du monde automobile. Donc, il faut tout remettre dans son contexte, et il faut voir justement que le fait d'avoir vu les Peugeot 1 et 2, c'est un énorme motif d'espoir, même si ça n'a pas duré. Le fait d'avoir vu une Peugeot sur le podium provisoire, c'est un énorme motif d'espoir. Et c'est des choses qui vont faire que peut-être que Peugeot va dire, là, on a juste peut-être sous-financé le programme, et que l'an prochain, ils vont mettre 5 millions de plus, ou 10 millions de plus. Et mine de rien, Peugeot est moins financé que Toyota, est moins financé que Ferrari, et ce serait important aussi que le programme gagne en budget. Donc si c'est le cas, on arrivera à une Peugeot qui aura plus de moyens, et encore une fois, c'est le cercle vertueux qui se met en place. Donc il faut impérativement, c'est important qu'il y ait quelque chose de positif autour de ce programme. Et en l'occurrence, ces belles images, parce qu'encore une fois, et puis c'est pareil, pensez aussi aux mécanos qui voient, tous les gens qui bossent chez Peugeot, en fait, qui voient le PDG en train de prendre des photos parce qu'il veut immortaliser un moment de la course. C'est que pour eux, c'est un bel accomplissement aussi. Ça veut dire que tout le programme monte vers quelque chose de mieux, quoi. Ils auraient préféré la voiture qui rentre au garage et Tavares qui sort le téléphone. Waouh, regardez, il manque l'avant gauche, il manque l'avant droit, c'est incroyable. C'est génial. Peut-être que certains auraient préféré ça. Et voilà, on a convaincu Bruce Lee qui achète une 2008 tout de suite. Voilà, c'est très bon, ça. Très bonne nouvelle. Parfait. Et gagner le dimanche, vendez le lundi. Hein. Ça, c'est. Ah oui, mais enfin là, c'est fini, c'est 8e le dimanche. Vendez le jeudi, ça c'est fort. Vendez un petit peu le jeudi. C'est quand même très très bon. Hein. Donc franchement, non, c'est. Ça, en plus, c'est une stratégie chez Stellantis qui fonctionne parce que pour avoir parlé, j'étais en essai avec DS en début de semaine, pour avoir parlé avec un cadre de la marque, ils ont une vraie politique, eux, sur la Formule E, en disant, nous, c'est vraiment gagner le dimanche, acheter le lundi, vendez le lundi. Donc, Peugeot veut faire la même chose, en fait. Et si Peugeot, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que si Peugeot gagne les 24 heures du Mans dans les 4 années qui viennent, parce que c'est plus ou moins leur truc, ce sera un énorme coup de com' sur les ventes, et ce sera un énorme coup de boost. Et ça tombera sûrement au moment où ils auront leur nouvelle gamme avec les nouvelles batteries, etc. Et franchement, ça va être quelque chose d'énorme. Donc, ils vont financer le programme à la hauteur de ce qu'il peut leur rapporter. Et c'est bon, encore une fois, que tout le monde soit content du côté de Stellantis. Parce que si, comme tu dis, Michael, si les garages avaient été fermés au bout de 3 heures et que Tavares avait tourné en rond dans un garage sombre en mode putain, c'est n'importe quoi, je peux rien en faire, le programme s'est terminé à la fin de l'année. Donc, c'est quand même très important d'avoir eu ce petit moment d'éclat, on va dire.